de prière. Un moment où on élève nos voix, nos cœurs dans la présence de Dieu et on demande au Seigneur d'étendre sa main. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce pour cette journée que tu as faite. Malgré, Seigneur, les luttes, les combats, les besoins, les difficultés, nous savons que tu es à l'œuvre et que tu tiens toutes choses entre tes mains. Nous prions pour ce monde en guerre, nous prions pour l'Ukraine et tous ces pays dans le monde où il y a tant de souffrances, tant de besoins, mais nous prions aussi pour notre île, pour nos familles, pour nos foyers, pour cette église. Étends tes mains, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons penser, Seigneur, à M. Beach et, Seigneur, toute sa famille, afin que ta grâce soit là, Seigneur, les accompagne dans ces moments de deuil. Seigneur, bénis la maman de Christian, tu la relèves dans le nom de Jésus, tu te révèles dans son cœur. Je prie pour cette famille du maire de Venaco, ce village aussi, Seigneur. Tu vois combien il a besoin là aussi de ta grâce. Manifeste-toi, Père, et que dans ce mal, il y ait de ta grâce qui se manifeste. Je prie pour tous mes frères et sœurs, ceux qui sont sur mon cœur et ceux que nous n'avons pas nommés, mais qui sont là, Seigneur mon Dieu. Nous te les apportons au pied de ta croix et nous proclamons que dans le nom de Jésus, il y a une grâce possible, il y a une guérison possible, il y a une délivrance possible. Tu bénis ma sœur Nicole au milieu de nous, Seigneur, et tu la relèves, tu la guéris dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. La prière des saints, mon Dieu, Amen, Seigneur, merci. Amen, amen. Cette communion fraternelle, mon Dieu, Seigneur, merci, que tu chéris. Merci, mon Dieu, Père, de bénir nos frères et sœurs qui sont atteints dans leur santé, Père. Nous prions pour notre frère saint. Nous remettons pour frère Michel Iso, Seigneur, nous remettons de bénir notre frère Monsieur Beach, mon Dieu, Seigneur. Nous remettons notre sœur Rose, mon Dieu, Père. Nous prions, mon Dieu, Seigneur, pour la famille, mon Dieu, Seigneur, du maire de Vénaco, Père, révèle-toi à leur cœur, Seigneur, merci de te glorifier, mon Dieu, Seigneur, en chacune de tes brebis, mon Dieu, Père. Merci de visiter ceux qui sont non plus ce jour accompli de ce matin présentiel, Père. Bénis-les, relève-les, renouvelle-les. Je te remets la mère de Christian afin qu'il te révèle à Seigneur et que tu la relèves totalement, qu'elle puisse dire que c'est toi qui as agi, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, bénis ce culte, mon Dieu, Seigneur. Nos cœurs, mon Dieu, qui vont s'élever vers toi, mon Dieu, nos bouches, mon Dieu, Seigneur, qui vont célébrer ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur qui va apporter la parole. Mes frères et sœurs à la louange, que tout le toi, mon Dieu, Seigneur. Ne s'éloigne pas de ta présence, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit agissant en nous, partout, au milieu de nous, Père, dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Amen. Merci, merci. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, nous prions de ton cœur. Oui, c'est vrai, Seigneur, ton cœur. Particulièrement, c'est dans Monsieur Beach. Amen. Bénis-le, Seigneur, toute sa famille, Seigneur. Gloire à Dieu. Qui passe par le deuil, Seigneur. Je pense aussi à notre voisine que tu as béni. Seigneur, Seigneur, défends ton nom. Seigneur, il n'y a que toi qui peux consoler son cœur. Malade, fatigué, Seigneur, on pense à notre Seigneur, Seigneur. Amen, 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 Seigneur amen, Jésus. amen. Ah, Seigneur, Tu bénis nos frères et sœurs. que tu connais, Seigneur Jésus, qui sont dans la puissance, besoin de ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir dans le corps, Seigneur. Bénis la maman de Christian. Amen. Révèle-toi dans son cœur, Seigneur. Cette comme de salut aussi, Seigneur. Merci de toucher son âme, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Oh, béni soit ton Amen, amen. Merci, Seigneur.
tu agis dans les corps, pour moi, qu'elle soit fidèle en toutes choses. C'est vrai, tu es un Dieu fidèle. Ton Esprit Saint se manifeste, et louange et gloire. Amen. C'est tout, Seigneur. C'est vrai, les choses à s'établir, que Dieu nous sommes au bon endroit, Seigneur Jésus, parce que nous sommes là pour t'apporter la reconnaissance, Seigneur, de tout ce que tu fais et ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour invoquer ton nom, Seigneur, demander ta grâce pour ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Va consoler notre frère de ce pays, Seigneur. Dis-le, Seigneur. Bénis les enfants de cette famille, Seigneur. Bénis les petits enfants, Seigneur Jésus. Merci d'aller apporter ce bon cœur, Seigneur. Seigneur, pour l'amour de Christ, Seigneur. Bénis cette âme, Seigneur. Seigneur, tout son cœur, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Et tous les autres cas, notre sœur Rose, Seigneur. Laurent, Seigneur. Chélisson, Seigneur. Pour nos familles, ceux qui ne connaissent pas, Seigneur. Ce matin, nous les confions, Seigneur. Parce que nous savons que c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Merci notre Dieu parce que ce matin encore tu veux relever celui qui est là, celui qui est fatigué, Seigneur. Aide-nous Seigneur, suffit, Seigneur. Seigneur, Jésus, pour apporter la guérison, changer le mal en bien, Seigneur. Merci de bénir les chants, de bénir la prédication, Seigneur. Ce matin, Seigneur, vraiment, je regarde vers toi. Je commence à Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous nous jouons avec l'allégresse, Seigneur, avec joie, nous demandons ta présence, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as placés dans ce lieu, Seigneur, quelle grâce de pouvoir être là ce matin, avec mes frères et sœurs, avec ton peuple racheté, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer de tout notre cœur, Seigneur, nous voulons t'apporter nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur, ceux qui sont dans l'affliction, Seigneur, ceux qui traversent des épreuves difficiles, Seigneur, qui sont malades, qui ont besoin de consolation, Seigneur, pas les visiter. Je te prie, je te dis, notre sœur, Seigneur, continue à venir tout ça. Pense à la maman de Christian, Seigneur, je se trouve vers toi, Seigneur, nous savons que malgré son âge avancé, tu peux faire un miracle dans sa vie. Seigneur, bénis ce village de village aussi, des âmes, Seigneur, vers toi, Seigneur, bénis ces instants, que tu sois vraiment le centre, Seigneur, de ces moments. Seigneur, nous voulons, comme a dit mon frère, tourner nos regards vers toi, Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence, dans toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci, Père. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vrai, Seigneur, c'est toujours une joie, Seigneur, d'être avec mes frères et sœurs pour te remercier pour tous tes bienfaits, pour te remercier pour ton amour, pour te remercier pour ce jour où tu as donné ta vie pour nous, mais bien plus, tu nous as ressuscités avec toi, Seigneur. Merci Seigneur encore pour ce matin, pour les chants, pour ton serviteur qui va annoncer ta parole. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour mon église que j'aime. Merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs que j'aime, Seigneur Jésus. Vraiment, nous voulons te rendre grâce ce matin encore de cette possibilité d'être ensemble, dans la liberté vraiment de louer ton nom. Merci Seigneur pour ton amour, pour qui tu es, Jésus. Merci. Bonjour à tous. Je sais pas si on m'entend. Bonjour à tous, quelle joie de se retrouver. Je revois des visages, Viviane, voilà, d'autres qui sont là. Et merci Seigneur, Juju, hein, le Seigneur t'a relevé et que continue encore. Brigitte, hein, on pense à ta fille et ton petit. Voilà, et merci Seigneur, parce que déjà nous avons déposé nos fardeaux. Et il y en a d'autres, certainement, on ne connaît pas les cœurs. Le Seigneur vous connaît, par contre. Et ce que nous voulons, c'est vraiment ensemble adorer le Seigneur, le remercier de tout notre cœur. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait le pas, de vraiment s'engager. Nous
Nous vous supplions de vraiment réaliser à quel point le Seigneur est bon. Mais ça vous appartient, c'est votre choix. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par un premier chant qui dit « Je crois en Jésus ». Le plus beau cadeau que le Seigneur nous ait fait, c'est de croire en lui, de se révéler à nos cœurs. Si vous voulez bien vous lever. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner. Sois béni, Seigneur. Je ne veux n'être qu'à toi, Seigneur. Je ne veux n'appartenir qu'à toi, Seigneur. Que ce soit notre prière à tous. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer,
n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter lavé à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter lavé à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. On le reprend. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Seigneur, tu nous honores de ta présence. Tu es un Dieu saint. Et nous voulons nous approcher dans cette sainteté. Nous pouvons nous approcher de toi parce que tu as envoyé ton Fils pour nous. Merci Seigneur. C'est ton sang. Tu es grand et élevé. Non. Saint. Le troisième. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûlant, l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint, saint et l'éternel, le Dieu des armées immortelles. Comme il est saint,
l'univers entier ne peut te contenir. Ma raison rend les armes quand elle se penche sur l'abîme indicible et plonge sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur, comme il est saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées immortelles, comme il est saint. Je vois les mains, les pieds que mon cœur pécheur a cloués. C'en est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me terrifie. Toi le Dieu fait homme qui pardonne et qui prie. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Toi seul as su convaincre mon cœur, Seigneur, que j'étais perdu pour l'éternité, Seigneur. Toi seul as su me montrer ce que j'étais, mais tu ne m'as pas accusé, tu m'as pardonné. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de pouvoir maintenant te voir avec les yeux de nos cœurs, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette éternité que tu nous as préparée avec toi dans ton ciel de gloire. Merci, Seigneur, parce que ton ciel est encore ouvert pour ceux qui veulent se tourner vers toi, Seigneur. Ou ceux qui ne te cherchent pas, Seigneur, tu vas te révéler à eux. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta présence. Gloire à toi. Gloire à toi pour sa gloire. Père éternel, je te loue, mon Seigneur merveilleux, Seigneur tout-puissant, ce papa qui prend soin de nous chaque jour. Je t'aime et je t'adore. Et je te remercie pour cette place que tu es en train de nous préparer. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là parmi nous et qui nous aide, mon Dieu. Merci pour ta présence et ton amour. Et pour la croix, pour Jésus, pour ton salut merveilleux. À toi la gloire, la louange et l'adoration, Père éternel. Je t'aime et je t'adore. C'est vrai, Seigneur, quel cœur merveilleux, Seigneur. Dieu de tes enfants, Seigneur. Nous restaure, nous guéris, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur Jésus. Des fois, je suis à toi, la gloire. Pas comprendre, Seigneur, comment tu m'as aimé autant, Seigneur. Amen. Pour le point d'état, Seigneur. Merci, Seigneur. En effet,
vrai, il n'y a personne qui s'est penché aujourd'hui comme toi. Chacune de nos vies, Seigneur, s'est penché sur notre attitude, sur nos sentiments, sur tout ce qui faisait notre être. Et tu as transformé les choses. Tu nous as donné ta paix, ta joie, une espérance glorieuse. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Tu es vivant et tu règnes au ciel et des cieux. Je t'aime, Seigneur. Merci pour ta présence de Dieu. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles que tu fais en nous. Nous sommes à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie. Merci d'être ressuscité. Alléluia. Alléluia, à toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Oh oui, Seigneur, moi je voulais encore te remercier aujourd'hui. Car quand je suis fatiguée, tu es là. Amen. Quand je doute, tu es là. Oh Seigneur, merci, merci. À chaque fois, je fléchis le genou devant toi par ta grandeur. Parce que tu es toujours là avec moi. Et je le sais. Amen. Oh, à toi toute la gloire, Seigneur. Merci. Merci pour cette lumière merveilleuse que tu es. À chaque instant, tu es présent, Seigneur. Il suffit de regarder à toi, de regarder à ta volonté, de regarder à ta parole, Seigneur, et à te prier, de ressentir ta sainte présence. Amen, amen. Tu es si grand, Jésus. Tu es Père hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et tu reviens bientôt. Merci, Jésus. Laisse-nous à rester fixés sur toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, je vois ton nom. Alléluia. Exalté, oui. Merci, Jésus. Tu es le roi des rois. Alléluia. Alléluia. C'est des paroles de louange, Seigneur, de reconnaissance, d'adoration qui s'élèvent de nos cœurs ce matin encore. Seigneur, pour proclamer aussi notre foi, proclamer ta victoire, proclamer combien tu es bon, fidèle. Et Seigneur, combien tu as rempli nos cœurs de joie, de bonheur. C'est toi qui nous as délivrés, oui, de la croix, la grâce double. Tu nous as permis de vivre cette grâce, Seigneur mon Dieu. Et nous vivons au travers de cette grâce encore chaque jour. Ton sang nous a lavé, purifié de nos péchés. Dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu reviens bientôt et nous proclamons la victoire de notre Seigneur, le grand vainqueur, le sauveur. Alléluia, à toi la gloire, Alléluia. Oh, nous bénissons Jésus, Sauveur de l'État. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, comment ne pas te louer, c'est mon Dieu, ce matin. Comment ne pas t'adorer, c'est mon Dieu. Comment ne pas te remercier, c'est mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as gardé, c'est mon Dieu. Tout au long de ma vie, tu m'as gardé, c'est mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu diriges mes pas, tu diriges nos pas, c'est mon Dieu. Je te loue, je te bénis, c'est mon Dieu. Par ton sacrifice à la croix, c'est mon Dieu, tu m'as ouvert les portes, c'est mon Dieu, de ta maison, c'est mon Dieu, par la vie, c'est mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, c'est mon Dieu. Sois loué, sois béni. Mais Seigneur, alors que mon cœur était plongé dans les ténèbres, insensible à tout ce qui te concernait, mon Dieu, aveuglé par la vanité de ce monde,
Tu m'as donné, mon Dieu Seigneur, de crier à toi, de passer par les épreuves, mon Dieu Seigneur, afin que je ne compte plus sur moi-même, sur ce monde, mon Dieu Seigneur, mais que je lève les yeux vers toi, que je dis bien toi, et tu as pu te révéler, mon Dieu Seigneur, et tu m'as conduit dans ton admirable lumière, mon Dieu Seigneur, tu m'as conduit, mon Dieu Seigneur, à cet amour, mon Dieu, ineffable, à travers ton sacrifice à la croix, le pardon de mes péchés, mon Dieu Seigneur. Merci de m'avoir révélé ta personne. Tu es vraiment le soleil, la joie, mon Dieu Seigneur, de ma vie. Je t'aime, je te rends grâce, mon Sauveur. Merci Seigneur, gloire à toi. Père éternel, tout-puissant, ma foi, il y a aucun nombre de variations. Tu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne peux douter de ton amour que tu as manifesté en ton Fils. Père, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, je ne m'inquiète pas. Je te fais confiance. Père éternel. Oh Seigneur, Jésus, mon Sauveur, je garde les yeux fixés sur toi, malgré les difficultés, malgré les inquiétudes. Seigneur, rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Sois béni et sois loué. Amen. Sois béni, sois béni. Personne ne pourrait subsister en ta présence. Amen. J'aurais bien aimé comme nous face à la croix, son sang passé, que nous soyons réconciliés, que nous soyons sauvés, rachetés à grand. Merci, merci parce que nous voilà moi que c'est la présence de ceci si grand, si puissant, infiniment grand, saint, élevé, et on n'avait pas de mots pour le définir, je suis heureux de pouvoir m'approcher de toi, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir bénir mon Dieu, celui qui est tout pour moi, celui qui a racheté ma vie, celui qui tient bientôt à toi la gloire, à toi. Béni soit le Christ, Amen. Beaucoup de questions dans ta vie, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de confusion dans ta vie chrétienne. Tu cherches des réponses que tu n'as pas. Pourtant, tu la parole de Dieu. Tu auras des réponses. En son temps, le Seigneur te répondra par sa parole. Il dit sa parole, tu auras là, dans sa parole, la vision qu'il a de ta vie, la vision qu'il a de son Église, la vision qu'il a pour ce monde. Lis ta parole de Dieu, tu auras des réponses à tes questions en son temps. Lis-te là, prends le pied, ouvre ta parole régulièrement. C'est là que tu auras des réponses. C'est là que Dieu te parlera par son esprit. Prends le plaisir, la joie de lire sa parole. Et alors là, tu verras combien ton esprit va se dissiper de toute confusion. Et tu auras des réponses en son temps. Amen. Amen.
Alléluia. Nous te remercions, mon Seigneur et mon Dieu, pour effectivement pour ta venue sur cette terre, pour ton ministère, pour ta mort, ta résurrection, Seigneur, tout ce que tu as pu faire et cette révélation personnelle qui a mis dans nos cœurs une grande espérance, nous a appris, révélé tant de choses, Seigneur, sur, mon Dieu, sur ta personne et encore tant de choses que nous avons à apprendre, Seigneur. Nous avons une certitude, c'est qu'il y a un Dieu au-dessus de nous qui prend soin de nous, qui nous aime. Il nous le rappelle ce matin, Seigneur, en prenant ce pain et ce vin en mémoire de l'œuvre de la croix, Seigneur, mon Dieu. Comme tu l'as rappelé, Seigneur, à tes disciples au dernier soir de la Pâque, Seigneur, mon Dieu. Ceci est ma chair, ceci est mon sang, Seigneur, mon Dieu. Que chacun ce matin puisse réaliser, Seigneur, avoir la révélation de ce mystère, le mystère de la croix, Seigneur, et tant d'autres mystères, Seigneur, qui sont encore là dans nos cœurs, Seigneur, tant de questions que nous nous posons. Et nous savons que ton esprit veille sur chacun d'entre nous, Seigneur. Merci encore, mon Dieu. Amen. Vous êtes sauvés, merci parce que grâce à toi, je passe l'éternité avec mon Père, avec toi. Oh, merci. Tu seras avec moi tout le temps, sans fin. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, tu as tout fait pour moi. Amen. C'est vrai, Seigneur, je peux rester la bouche fermée et te dire une marque reconnaissance pour mon amour, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie éternelle. Tu as pardonné mon péché, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de me connaître. L'essentiel, c'est de vivre à tes côtés, c'est de marcher dans le chemin de tes voies, Seigneur. Je te bénis pour cette révélation, je te bénis parce que tu as pris notre misère, parce que tu t'es abaissé. Merci, Seigneur. On a tellement, on a tout, je veux rester attaché à toi, attaché à ta parole, Seigneur, attaché à ton église, Seigneur, je te bénis, tu es tout, Seigneur, tu nous as tout donné, et c'est soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, merci, parce que tu tiens bientôt tout honneur, tout gloire avec Dieu Jésus-Christ, merci, Seigneur, Amen. Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier ce jour supplémentaire. Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier, Seigneur, ce prix élevé que tu as payé pour moi, Seigneur, que tu as payé pour mes péchés. Seigneur, tu as souffert pour moi, tu m'as délivré. Seigneur, de l'esclavage du péché, tu m'as délivré de son pouvoir. Seigneur, tu m'as donné une vie nouvelle. Seigneur, il n'y a pas de plus grand choix, il n'y a pas de bénédiction plus grande que d'appartenir à Dieu tel que toi. Tu es le roi des rois, tu es le roi de l'éternité, tu es celui qui revient bientôt. Seigneur, combien je suis heureuse, Seigneur, de marcher à ta suite. Combien je suis honorée de te servir, de te connaître, Seigneur, de te découvrir à travers ta parole de plus en plus. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour qui tu es, Seigneur. Amen. Alléluia. Que la chose de c'est ton sang. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui.
Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Est-ce que ma sœur Paul et Madeleine, vous voulez bien prendre les corbeilles, s'il vous plaît? Merci. C'est ton Passez dans les rangs, merci. sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Seigneur, bénis ta parole qui va être annoncée. Bénis notre frère François, Seigneur. Bénis ses offrandes aussi, Seigneur. Elles sont pour l'avancement de ton règne, pour ta gloire, Seigneur. Sois béni pour tout ce que tu vas accomplir maintenant. Que nos cœurs soient attentifs, Seigneur. Amen. C'est moi qui ai passé mon Dieu. Merci de bien faire. Je demande, Seigneur, de continuer à tous les pouvoirs. Je n'ai pas eu peur de ce pas le visage. Je te remercie pour la passion. J'espère, Seigneur, que tu vas faire une œuvre dans ma famille. Je prie pour cela. Fais une œuvre dans nos familles. Dans le cœur de nos enfants. Tu puisses voir, Seigneur, que nous passons des fois par des épreuves particulières, mais que nous nous en sortons à chaque fois. Parce que nous l'avons bien, Seigneur. C'est toi qui fais tout dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué et béni, Seignur. On a béni l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. On a béni, Seigneur. On a béni de toutes ses forces, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Continuons à louer le Seigneur. S'il y en a d'autres qui veulent louer le Seigneur, sentez-vous libre. Hein. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais loué le Seigneur, qui prenne la victoire. Quelqu'un qui ne l'a pas loué depuis longtemps, prend la victoire. Louons le Seigneur. Amen. N'aie pas honte, pas peur du qu'en dira-t-on. On est là pour le bénir. Il a payé le prix. Loue le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une pensée aussi qui l'apporte? Oui, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie également pour toute l'œuvre que tu fais dans ma vie. Je te remercie de l'avoir amené à toi parce que ma destinée n'était pas réjouissante. Merci, Seigneur, de t'appartenir. Je te demande pour, oui, comme l'ont dit plusieurs de mes frères et sœurs, tu vas revenir. Et ça, on en est intimement convaincus. Tu vas revenir. Alors, donne-nous
la patience. Donne-nous ta patience. Donne-nous la sagesse également. La sagesse pour avoir l'attitude juste. L'interprétation également de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées. Merci pour ton pardon. Merci pour ta paix. Merci pour le nom de Jésus. Oui, pour la croix, nous nous réconcilier avec toi. Nous sommes heureux de t'appartenir. Dans ce jour, nous sommes venus apporter un culte. Que ce soit agréable. Merci pour tout ce que tu as fait déjà dans nos vies, mais que nous voulons nous soumettre à toi. Aller de l'avant. Je fais plaisir. Merci pour tes grâces et tes bontés. Merci pour ta paix dans nos cœurs. Et merci ce matin de bénir tous ceux qui nous recevoir. Comment dire, nous soumettre à toi, pour faire ta volonté, pour marcher dans la sainteté, dans la sainteté. Je te remercie d'être dans ta maison avec mes frères et sœurs. Merci, mon Dieu, pour mon église. Merci parce que c'est la béni. Merci parce que c'est bien. Voilà, Seigneur, mon Dieu, ton sang nous unit. Nous sommes tous devant toi. Et mon âme te loue, mon âme t'adore. Et toutes les tribulations, Seigneur, que nous aurons des tribulations dans le monde, mais que nous devons prendre courage. Car tu as vaincu le monde. Alors, Seigneur, je ne veux m'inquiéter de rien. Je place tout entre tes mains. Mon cœur n'est par la foi et m'attendre à toi. Et c'est vrai, comme disait ma sœur, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, avoir de la patience, m'attendre à ta promesse, certaine, véritable et amen. Merci, Seigneur, aussi pour bien, ton serviteur qui a apporté ta parole. Remplis-nous de Saint-Esprit, mission, Seigneur mon Dieu, encore être réjouis et renouvelés dans notre corps intérieur. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence encore aujourd'hui dans ce lieu, Seigneur, mais tous les jours dans nos cœurs. Et je te dire merci pour les louanges de mes frères et sœurs, parce qu'elles font du bien à entendre, Seigneur, parce que c'est ta vie, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, c'est ton esprit qui est là, Seigneur, et c'est ta fidélité que l'on voit, Seigneur, dans toutes ces louanges. Merci. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur, parce qu'elle est précieuse. Elle est précieuse. Dieu le Père est là, il est plein de compassion pour toi, mais ce qu'il te demande, c'est encore de persévérer dans cette communion avec lui. Pas une petite communion, mais une communion intense, qui demande beaucoup d'application, mais qui apportera toujours du profit pour celui qui vraiment le veut. Il va au-delà, cette communion va au-delà de ce que tu peux craindre, supporter toutes ces épreuves. Elle est là pour apporter avant toute chose ce bonheur, cette tranquillité, cette sérénité, cette paix dont tu as tant besoin. Cette communion ira au-delà de ce que tu peux supporter encore une fois. Mais tu dois progresser dans ce domaine-là. Cette communion est merveilleuse pour toi. Amen. Tu as les regards fixés sur ton problème. Dans ta maison, Seigneur. De m'avoir guéri, Seigneur. Amen. Je demande ces 2 années, Seigneur, que je n'ai pu rentrer dans ta maison, Seigneur. Amen. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné la force et la guérison. Amen. Amen, Seigneur. Tu as le regard fixé sur ton problème, mais ce matin, le Seigneur voudrait que tu le regardes lui. Tu aies le regard fixé sur lui et non sur ton problème. Et il réglera ton problème. Amen. 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 On a Laurent, ensuite bien prier pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Merci Seigneur parce que notre confiance est en toi, parce que tu es le Dieu vivant et vrai, celui qui nous aime au plus profond. Merci pour ta parole qui va nous être donnée, Seigneur.
Je veux la sceller sur mon cœur avec mes frères et sœurs, Seigneur, afin d'en comprendre tous les contours, Seigneur, et qu'elle devienne un enseignement pour ma vie. Bénis mon frère, Seigneur, qui va l'apporter, Seigneur. Oins-le de ton esprit, Seigneur, et que cette parole parle à chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon aussi d'entendre sa parole. Et on va lire un passage très connu de la parole de Dieu. Mais l'enseignement que je vous apporte ce matin, en tout cas les pensées que j'avais, est un peu différent du thème principal de ce passage. C'est le chapitre 11 du verset de Jean qui parle de la résurrection. On va parler d'autre chose. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses à dire qui sont presque tout aussi importantes. Et on lit donc Jean 11, 1. On ne va pas tout lire, je vais prendre juste les versets qui nous intéressent. Il avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit justifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Galilée, les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» On passe au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » On passe au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela ?» On passe au dernier passage, 32, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Amen. Lazare va être ressuscité quelques minutes après. Ce passage, donc, il est bien connu, il parle de la mort et de la résurrection de Lazare, pardon. Mais ce matin, on ne va pas parler de la résurrection, comme je disais tout à l'heure. Je voudrais voir avec vous autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez écouté, je pense que vous avez écouté. Vous avez remarqué dans ce passage, les gens parlent beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires. Hein. Tout le monde se permet d'ouvrir la bouche alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Hein. Tout le monde fait son petit commentaire sur la mort de Lazare, mais de manière un peu incohérente, lucide. Après coup, on se dit, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont rien compris de ce qui est en train de se passer. Ils n'ont rien compris au plan de Dieu. On a ceux qui expriment leurs sentiments, hein, comme les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. On a les apôtres qui parlent aussi, qui disent des choses. On a les Juifs, les amis de Lazare aussi, hein, qui commentent, qui ouvrent la bouche. Et bien sûr, il y a Jésus, hein, bien sûr, qui est là pour recadrer tout le monde. Le seul qui ne parle pas, c'est Lazare. Et pour cause, hein. Il était 4 pieds sous terre. Hein. Mais je pense que Lazare, avant de mourir, il a dû parler. Alors la Bible ne le dit pas, mais je suis sûr qu'il a dû parler et il a dû penser. Parce qu'imaginez que pendant 4 jours, qu'a duré son agonie, il devait attendre Jésus-Christ et Jésus n'est pas venu. Alors il ne nous a rien dit de l'attitude de Lazare, si ce n'est que c'était un ami de Jésus.
Et je voudrais essayer d'imaginer avec vous, ce matin, quelles pouvaient être les dernières paroles qu'il a pu prononcer, en tout cas, quelles étaient ses dernières pensées. Je pense que Lazare a pu dire à ses sœurs, mais allez vite chercher Jésus, c'est mon ami, je souffre, j'en peux plus, je sens que la mort arrive. Il a pu penser, l'épreuve est trop forte pour moi. Mais que fais-tu, Jésus? Que fais-tu? Pourquoi mets-tu tant de temps pour venir? Tu m'as oublié. Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu me laisses dans cet état-là? Pourquoi tu es en train de m'abandonner? Je t'en supplie, aide-moi. Je meurs, c'est la fin. Pourtant, je suis ton ami, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Toutes sortes de choses, toutes sortes d'inquiétudes, d'interrogations. Il devait se dire, mais Seigneur, je t'ai vu guérir. Je l'ai vu guérir le lépreux. Je l'ai vu faire voir l'aveugle, faire marcher le boiteux, etc. Délivrer le possédé. Et moi, ton ami, tu m'abandonnes à mon triste sort. Moi, ton ami, tu me laisses tomber. L'épreuve est en train de le vaincre. Je crois que c'est un truc intéressant dans ce passage. Je crois que ce qu'a vécu Lazare, c'est un peu beaucoup ce que vit le chrétien qui est dans l'épreuve, qui se sent abandonné. Il y a peut-être au milieu de nous chrétiens, ici sur Zoom, qui se sentent un peu abandonnés par le Seigneur. Et qui disent, Seigneur, tu es mon ami. Et pourquoi tu m'abandonnes dans cette épreuve? Pourquoi tu me laisses? Sentiment d'abandon. Est-ce que quand on est dans l'épreuve, c'est pas vrai? Est-ce qu'on n'a pas ce genre de questions? Est-ce qu'on, c'est pas, je pense pas être à côté de la plaque. Voilà, je pense que c'est vrai. Souvent, moi le premier, quand l'épreuve dure et que le Seigneur n'intervient pas, j'ai ce genre de questions, d'incompréhension. Jésus, es-tu là? Maintenant que j'ai besoin de toi, tu n'es pas là, tu m'abandonnes. Pourtant, dans ta parole, tu dis, je l'ai lu, que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Il est même dit que tu réponds au cri du malheureux. Je pense qu'on réagit comme Lazare. Et c'est normal, on est humain. On a une vue restreinte, limitée des choses de Dieu. Je voudrais ce matin donc vous parler du sentiment d'abandon qu'éprouve le chrétien dans l'épreuve. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est pas un hasard de prêcher là-dessus ce matin. Il y a peut-être des personnes, une personne au moins, plusieurs, qui éprouvent depuis quelque temps un sentiment d'abandon. Et peut-être pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir à l'église, vous dites, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait tant de temps que je prie pour toi, des mois de prières, de harcèlement lors de mon culte personnel, et je ne vois rien venir. Vous pensez que Jésus est votre ami, comme pour Lazare, mais vous avez l'impression que vous allez laisser tomber. Et même vos proches, vos amis à qui vous parliez de Jésus, vous disent, mais où est ton Jésus? Où est ton Jésus? Celui dont tu nous parlais qu'il était le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Toi qui es dans l'épreuve, pas vrai? C'est dur des fois quand on entend ça. Jésus n'avait pas abandonné Lazare. Jésus ne t'a pas abandonné. Amen. Mais le problème est que l'on a une lecture des événements, surtout quand ils sont douloureux, on a une lecture restreinte et parfois fausse de ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, la douleur nous aveugle. Si, admettons que je prenne une feuille blanche et que je fasse un petit oiseau sur la feuille, ou autre chose, et que je le colle sur le visage, est-ce que vous allez voir que c'est un oiseau? Non. Parce qu'il faut prendre de la distance pour pouvoir constater qu'effectivement, j'ai dessiné un oiseau, même s'il n'est pas très beau. Et ça veut dire que si je colle à l'épreuve, je ne pourrais pas voir ce que Dieu est en train de faire. Ça veut dire qu'il faut prendre de la distance avec l'épreuve. Je me souviens, il y a quelques années de cela, on était allé avec ma femme, on était allé au Louvre, on voulait voir la Joconde, vous voyez. On est arrivé, on arrive, puis on a vu la Joconde. La Joconde, c'est un petit tableau, et on l'a vu tout de suite. Et moi, j'étais collé au mur de droite, là, et puis je me retourne et je vois, il y avait un immense tableau. Mais j'étais collé au tableau, je ne voyais pas ce que c'était. Il a fallu que je me recule des 10 ou 15 mètres pour voir ce que c'était, et j'ai vu que c'était les Noces de Cana de Véronèse. Un tableau magnifique, immense, il fait 10 mètres de large, je crois, sur 5 ou 6 de haut. C'est pareil avec le plan de Dieu pour nos vies, et notamment quand on passe par l'épreuve. On doit chercher à avoir toujours du recul, de la perspective sur les événements, pour avoir une bonne lecture de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Amen. Comme on le voit dans cette histoire, Dieu veut se manifester pour se glorifier dans nos vies.
Rappelez-vous de Job. Job, quand il a commencé à être pris par l'épreuve, il ne voyait plus rien. Il a commencé à beaucoup dire de choses, à beaucoup parler, beaucoup commenter. D'ailleurs, à la fin de son livre, le Seigneur lui reproche. C'est la seule reproche que Dieu fait à Job, c'est qu'il avait beaucoup parlé. Il lui a dit, tu as trop parlé, Job. Et par tes commentaires, tu obscurcis mes desseins. Vous voyez, nous, souvent, par nos commentaires dans l'épreuve, on crée la confusion en nous et autour de nous. C'est pour ça qu'il faut arriver, c'est pour moi aussi, il faut arriver à prendre du recul, à savoir parfois tenir sa langue en bride. On a ici donc, dans ce passage, plusieurs manières de vivre l'épreuve. Regardez, les sœurs de Lazare, elles vont vivre l'épreuve de leur frère qui vient de mourir avec les sentiments. Et c'est normal, c'est leur frère. Or, vous savez que le sentiment, bon. Quand on voit les choses de la vie avec l'autre affect, on manque d'objectivité. Elles vont faire dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Viens. Elles jouent sur la corde sensible. Jésus, nous aussi, on dit, Seigneur, si tu m'aimes, vraiment interviens dans ma vie. Nous aussi, on fait pareil. On joue sur les sentiments. On croit que. Or, Jésus nous aime. Il n'y a pas de doute là-dessus. On en doute, mais ce n'est pas vrai. Jésus t'aime, comme il aimait Lazare. Et il veut nous exaucer, nous bénir, nous guérir. Mais parfois, sa volonté, comme ici, est contraire à la nôtre. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais bien parce qu'il nous aime bien plus qu'on ne croit, qu'il nous fait parfois passer par des situations difficiles pour se glorifier à travers nous et nous faire aller plus loin, pour nous faire grandir, pour nous bénir plus, comme ça va être le cas pour Lazare, pour nous faire aller plus haut. Dans cette situation, Lazare a souffert. Ses sœurs aussi, elles ont souffert, elles ont perdu leur frère. Mais après l'épreuve, après avoir été ressuscité, Lazare était devenu un autre homme. Après ton épreuve, tu seras quelqu'un d'autre. Lazare avait grandi spirituellement. Il avait constaté qu'à Dieu, rien n'est impossible. Sa relation avec Jésus était encore beaucoup plus forte. Rappelez-vous de Job, qui pensait connaître Dieu, mais en fait, il ne le connaissait pas. Il a dit, ce verset célèbre, je pensais le connaître, mes oreilles ont entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Et parfois, il faut que Dieu nous fasse passer par l'épreuve pour voir qui il est. Moi, je me souviens de Pierre-Yves, je n'avais pas prévu, Pierre-Yves Bardino. Je me souviens de l'épreuve qu'il avait vécue, mais comme il avait grandi spirituellement dans l'épreuve, même pressionné, il avait une connaissance de Dieu, je l'enviais, tu voyais. Bon, il n'est plus avec nous maintenant, mais qu'est-ce que l'épreuve, parfois, nous fait grandir. Lazare était un témoignage vivant et réel de la toute-puissance de Dieu. Après l'épreuve, la souffrance, Lazare est devenu un autre Lazare. Il était dans la joie, un grand Lazare. Et c'est le but de Jésus de nous amener plus loin et plus haut. Facile à dire pour moi, mais parfois il faut accepter l'épreuve. Il faut la vivre aussi par l'esprit. Dans ce passage, il y a aussi la réaction des apôtres, l'attitude des apôtres. Pourtant, ils étaient proches de Jésus, ils avaient une intimité avec Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré leur proximité avec le Maître, ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de préparer un plan. Pourtant, Jésus leur avait dit, quelques jours avant, ou même quelques heures avant, que cette maladie était pour sa gloire et qu'il le ressusciterait. Mais ils ne comprennent pas. Et surtout, ils ne croient pas. Les apôtres ici, vous savez, ils représentent un peu l'Église, les chrétiens. Souvent, on ne comprend pas pourquoi tel frère, telle sœur passe par l'épreuve. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi ça dure. C'est le cas dans notre Église. Parfois, les frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, ça nous fait souffrir, on ne comprend pas. Mais pourquoi, Seigneur, ça dure pour mon frère, pour ma sœur? On trouve ça injuste. On trouve ça même inutile. On cherche même à freiner l'action du Saint-Esprit. Comme ici les apôtres, qui cherchaient à empêcher Jésus à retourner en Judée. Je crois, comme je disais tout à l'heure, attention aux commentaires qu'on peut avoir. On ne sait pas tout. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Job, il n'arrêtait pas de parler, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure. Et là, ils n'arrêtent pas de parler, ces gens, ils ne savent pas ce qui se passe. J'ai envie de dire, faisons confiance à Jésus. Croyons dans l'épreuve, que c'est ce qu'il fait. Il mène tout, il contrôle tout. L'autre but de Jésus était de faire aussi grandir la foi des apôtres et la nôtre. À travers l'épreuve que nous passons, et que passent aussi nos frères et sœurs, qu'on ne comprend pas, Dieu cherche aussi à faire grandir notre foi, la foi de l'Église. Il leur dira au verset 15, c'est à cause de vous que Lazare passe par là, afin que vous croyiez. Il le dit Jésus. Lazare passe par là à cause de vous, afin que vous croyiez.
Parfois, l'épreuve d'un chrétien est le moyen voulu par Jésus d'augmenter la foi de l'Église. Je me souviens de gens qui ont été guéris dans l'Église, une femme qui a été guérie d'une dépression, instantanément, ma foi, elle avait été boostée. D'un chrétien aussi qui avait été guéri d'un cancer incurable du côlon, ma foi a été boostée. Dans mon entourage aussi, j'ai vu des guérisons. Chaque fois, ma foi a grandi. Hein. Puis on a aussi l'attitude des Juifs religieux dans cette histoire. Elle est intéressante, cette attitude. Hein. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. On a l'impression que les Juifs ici, les Juifs religieux, pratiquants, on a l'impression qu'ils assistent à un spectacle. Vous lisez chez vous, vous lirez chez vous. Ils sont aveugles. Ils sont aveuglés par leurs rituels, leurs principes religieux. Et vous savez que la religion judaïque est pleine de principes très stricts à mettre en place, à la seconde près, à la minute près. Il faut respecter. Et donc, ils étaient aveuglés par leur religion, par leur rituel. Et vous savez, la religion, elle nous met tous dans le même sac. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. C'est-à-dire que le religieux ne voit pas que Dieu a un plan pour nous, pour sa vie. On est tous pareils. Alors que Jésus est en train de dire aux Juifs qui sont là qu'il a un plan pour leur vie à eux aussi. Et pour toi ce matin. Et que ce qui se passe sous leurs yeux, aux Juifs, au travers de la mort et de la résurrection de Lazare, a pour but de se glorifier et d'amener Lazare plus loin et de leur prouver à ces Juifs, à ces amis Juifs qui étaient là, qui étaient pratiquants du judaïsme, qu'il est la résurrection et la vie. Il dira, je suis la résurrection et la vie. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus quand il dit ça aux Juifs qui sont là? Il est en train de dire, mais c'est moi le Messie. Je suis celui qui est, à l'Exode. Je suis Dieu fait homme. Il affirme sa divinité, sa messianité. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un n'est pas sauvé ce matin, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu passeras l'éternité avec. Tout à l'heure, quand on louait le Seigneur, je réalisais que j'allais passer l'éternité avec Dieu. C'est extraordinaire de réaliser ça. Est-ce que tu vas passer l'éternité avec Dieu? Dieu t'invite à croire en Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, parce qu'il est la résurrection et la vie. Essayons donc d'avoir une bonne lecture des événements de nos vies. Et notamment pendant les épreuves, ça nous éviterait d'avoir de mauvaises réactions, de mauvaises interprétations, de mauvais jugements, et même de prendre de mauvaises décisions. Comme on l'a vu dans ce passage. Au verset, toujours dans le même passage, mais au verset 9, 10, Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas, parce qu'il voit la lumière de ce jour. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tombe, parce que la lumière n'est point en lui. Jésus nous conseille de marcher pendant le jour, c'est-à-dire de voir clair, de chercher à voir clair, de chercher à avoir la vision de Dieu. Si on voit clair, on ne bronchera pas, on ne tombera pas. Mais si on marche dans l'obscurité, dans l'incompréhension de ce qui se passe dans ma vie, je risque de tomber, je risque de faire fausse route, je risque de m'écarter de son plan, je risque même peut-être de quitter l'Église, parce que je ne vois pas clair. C'est important d'avoir la vision. Faute de vision, Dieu se meurt, le chrétien meurt, faute de vision. Cette histoire de Lazare est vraiment un enseignement pour nous ce matin. Si vous êtes dans l'épreuve, ne réagissons plus par nos sentiments, comme ce fut le cas des sœurs de Lazare. Ne marchons plus par la vue, comme les apôtres, qui se laissaient impressionner par les événements. Jésus, en retournant en Judée, c'est vrai, risquait de la mort, parce que les Juifs n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils reviennent à Jérusalem pour le lapider. N'ayons pas une perception religieuse comme les Juifs de ce qui arrive. La religion nous enclave, nous donne une fausse image de Dieu, avec ses principes, ses rituels. Mais au contraire, marchons par l'esprit. Et l'apôtre Paul a dit, et c'est un verset évidemment qui est pour nous toujours, marchons par l'esprit et non par la vue. Amen. Marchons. Nous sommes au bénéfice du Saint-Esprit. Nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, on a été baptisés du Saint-Esprit pour la plupart. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, recherche le baptême du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, j'en bafouille, parle en langue. C'est comme ça que Dieu va te renouveler, t'édifier, et t'éclairer. Dans Actes, au chapitre 27, l'apôtre Paul dit, Actes 27, 20 à 22, on a l'histoire d'un naufrage. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver.
On n'avait pas mangé depuis plus longtemps. Alors Paul, c'est un homme de Dieu, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce naufrage, ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. On a donc ici l'histoire d'un naufrage. L'équipage a pris la mer malgré les conseils de l'apôtre Paul. Vous connaissez cette histoire. Paul leur avait déconseillé de partir, mais de rester à quai. Alors, l'apôtre Paul, en homme de l'esprit qu'il était, il a vu la bonne vision de la situation. On n'a pas écouté, et ce fut la catastrophe. Et bien souvent, on se trouve dans l'épreuve par manque de lucidité, par manque d'obéissance, parce qu'on n'a pas écouté les conseils des frères et sœurs plus anciens que nous, voire du pasteur. On a pris la mer, spirituellement parlant, et ma vie spirituelle est un naufrage. Je suis perdu. J'ai cru que j'avais raison, puis je m'aperçois qu'il se passe dans la vie, c'est la catastrophe. Je pense avoir raison. La parole, c'est comme ça. On s'est appuyé sur tel passage de la parole, puis on s'aperçoit que rien ne se passe dans ma vie et que je suis en train d'être dans plein naufrage spirituel. On pense même que c'est la fin pour nous, comme dans cette histoire, où les chrétiens qui se trouvaient sur le bateau pensaient qu'ils allaient mourir. Mais l'apôtre Paul, toujours en homme lucide, leur dira avec force, non, Dieu ne vous abandonnera pas. Il n'y aura aucune perte que celle, il n'y aura de perte que celle du navire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, de la part de Dieu, quelqu'un qui se sentirait abandonné, quelqu'un qui a l'impression d'être en plein naufrage. Non, Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu confies en lui, Dieu ne t'abandonnera pas. Il n'est pas homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplira, parce que la parole de Dieu le dit. Dans Psaume 94, 14, il est dit, Psaume 94, 14, il est dit, qu'il ne délaissera pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Ce sont des promesses. Dans Josué, il dira, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Et David lui-même, David qui a connu l'abandon, David qui avait un plan extraordinaire de la part de Dieu. Et puis vous savez que Saül a voulu tuer le roi d'Israël, son prédécesseur. Et pendant des années, David a fui devant Saül, il s'est senti abandonné. Mais il a pu dire, je n'ai pas vu Dieu abandonner le juste. C'est David qui a dit ça. David s'est senti abandonné pendant des années. Il a pu dire, Dieu ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera jamais le juste. Amen. Et notre justice est en Christ. J'ai lu le témoignage, je crois que j'en ai déjà parlé déjà ici, d'un évêque catholique qui était à Jérusalem. Et cet homme était découragé, déprimé par l'épreuve. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Et puis il se trouve en Afrique, en mission, je pense, je crois. Et là, découragé, en pleine dépression spirituelle, comme ça peut arriver, il rentre dans une grotte pour pleurer. Et il criait, Dieu, maintenant que je t'ai tout donné, maintenant que j'ai vraiment besoin de toi, tu n'es plus là. Témoignage réel. Hein. Et pendant qu'il faisait des reproches à Dieu, ses yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité. Vous savez, quand on rentre dans une pièce obscure, au début, on ne voit rien, puis après, petit à petit, on voit comme un chat, on voit les détails. Voyez. Et lui, alors qu'il est en train de faire des reproches à Dieu, ses yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité de la grotte. Et qu'est-ce qu'il aperçoit juste devant lui, carrément nez à nez, il y avait une hyène. On est en Afrique, avec ses petits. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la hyène, c'est un animal très, très féroce. D'ailleurs, les lions ne s'approchent pas trop de la hyène. Hein. Ils la connaissent. Hein. Les lions, quand même. Hein. Et surtout, elle avait des... Oh, merci. Je ne vous ai pas demandé. Merci. Et surtout, elle avait des petits qui étaient avec elle. Il faut savoir que la hyène a une mâchoire hyper puissante. Bon, ça va t'intéresser, ça. 3 tonnes par centimètre carré. Non, c'est un spécialiste. 3 tonnes par centimètre carré, c'est-à-dire que c'est autant que le requin blanc. Plus que le crocodile. Pour Henri, ça intéresse aussi, ça. Toi qui écoutes. Cet animal, qui en plus avait des petits, pouvait le déchiqueter en quelques secondes. Et pourtant, la hyène le regardait calmement, presque tendrement, comme une grosse peluche. Et lui, en bon africain qu'il était, c'est un Africain, il savait ce qu'il risquait là. Hein.
Alors, il est sorti de la grotte, tout penaud. Il avait arrêté de faire des reproches à Dieu, en demandant pardon au Seigneur, qui venait de lui faire la démonstration que Dieu le gardait et le protégeait pendant les moments difficiles. Ses yeux physiques s'étaient ouverts, c'est vrai, sur le problème, mais aussi ses yeux spirituels avaient été éclairés. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Pour terminer, je voudrais revenir à l'histoire de la résurrection de Lazare. Quand Jésus arrive enfin au village de Lazare, Jésus n'avait pas tardé, mais c'était le temps de Dieu pour se glorifier. Il y a le temps de Dieu pour la délivrance. Il y a le temps de Dieu pour la guérison, pour l'accomplissement de sa promesse. Dites à votre voisin, il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu, t'inquiète pas. Et là, les sœurs de Lazare sont en train de pleurer quand il arrive. Ce qui peut paraître étonnant ici, c'est la réaction de Jésus. Alors qu'il sait, pour l'avoir annoncé 4 jours plus tôt, qu'il allait ressusciter Lazare, Jésus est pris par l'émotion, on le voit au verset 33. Et il se met même à pleurer, verset 35, lui aussi. Et au verset 38, il est même dit qu'il frémissait. Et dans beaucoup de versions, on traduit qu'il était bouleversé, il était troublé. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Ça veut dire que Jésus est avec toi dans l'épreuve. Il souffre avec toi dans l'épreuve. Il pleure avec toi en ce moment. Il voit tes souffrances. Tes souffrances sont ses souffrances. La Bible dit qu'il traverse avec nous la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est-à-dire que dans les épreuves, Jésus va pleurer, comme il a pleuré avec Marthe et Marie, il pleure avec toi en ce moment, toi qui es sur le Zoom. Pourtant, Jésus connaissait l'issue de cette épreuve, l'issue glorieuse, une joie extraordinaire pour Marthe et Marie, de revoir leur frère vivant, comme Jésus allait revoir son meilleur ami. Jésus connaissait l'issue glorieuse de cette épreuve. Jésus s'identifie à notre souffrance. Un dernier petit témoignage, j'avais lu aussi ce passage, ce témoignage d'un juif, Elie Wiesel, je ne sais pas si vous connaissez, prix Nobel de la paix, il est mort maintenant. Il racontait, quand il était dans les camps de concentration, il était à Buchenwald, il était adolescent, jeune adolescent, et il a vu des choses horribles. Et un jour, les nazis ont pendu un enfant devant lui. Et ça, c'était carrément insupportable. Et là, il s'est rebellé, il a dit, mais où es-tu, Dieu? Que fais-tu? Et là, il a une voix qui parlait, ça l'a même impressionné. Il a entendu une voix qui disait, Dieu, il est pendu au bois, à la potence, avec cet enfant. Dieu s'identifie à notre souffrance. On ne comprend pas ce qui se passe souvent. On comprend pourquoi on passe par telle ou telle épreuve. Mais il est avec nous. Il vit l'épreuve avec nous, le Seigneur, parce qu'il a payé à la croix le prix. Il a payé le prix pour nous à la croix. Il a pris notre souffrance à la croix. Il a souffert avec nous à la croix. Amen. Pour nous à la croix. Amen. Alors pour conclure, ce matin, vous vous sentez abandonné. Tu te sens abandonné, seul dans l'épreuve. Cherchez à avoir une bonne lecture de l'épreuve. Ça va nous aider. Je me souviens de Nick Vujicic, ce pasteur maintenant qui est pasteur australien, qui était né sans bras ni jambes et qui voulait se suicider parce que pour lui c'était invivable. Eh bien, dans son livre, il dit le jour où j'ai réalisé que je vais prendre la hauteur sur l'épreuve. Alors là, je pouvais être même dans la joie pendant l'épreuve, voyez. Et lui, il savait de quoi il parlait. Alors pourquoi est-ce que je passe par là? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi tu passes par là. Dieu le sait, mais tu passes par là. Alors prenons exemple sur le roi David, qui a ressenti ce sentiment d'abandon et qui, dans le psaume 13, tellement découragé, comme vous ce matin, qu'il a fait vraiment la bonne prière. Dans ce psaume, il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, donne de la clarté à mes yeux. Donne-moi les yeux de l'esprit. Donne-moi les bonnes lunettes. Amen. Ayons la bonne lecture, la bonne vue dans l'épreuve. Prendre la hauteur. Que cette histoire de la mort et la résurrection de Lazare nous encourage et nous enseigne à avoir la vision que Jésus a de nos vies. Parce que ce que veut Jésus avant tout, c'est se glorifier à travers nous. Il ne se sert pas de nous aussi dans l'épreuve, mais il se glorifie pour nous, voyez, avec nous, par nous, mais pour nous surtout. Son but est de nous faire aller plus loin, plus haut. Son but est de te bénir, de te faire grandir. Jésus ne t'a pas abandonné comme il n'a pas abandonné Lazare. Au contraire, Lazare est sorti grandi dans l'épreuve. David est sorti grandi de l'épreuve. Job est sorti grandi de l'épreuve. Tu sortiras grandi de l'épreuve. Amen. Vous aussi, il ne vous abandonnera pas. Et vous sortirez aussi plus grand, plus fort,
meilleur. C'est un temps de d'émondement, c'est un temps d'épurement, c'est un temps de... L'or, il faut l'épurer parfois. Et même si l'épreuve n'est pas permise par Dieu, parfois elle peut l'être, mais s'il n'est pas permis par Dieu, Dieu s'en sert pour nous rendre meilleurs. Ayons la bonne lecture, les bonnes lunettes, et vous recevrez, comme David, la joie du Saint-Esprit. On va prier quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Tu vois combien, je pense, elle est... Comme chaque fois, bien à propos, Seigneur. Et ce matin, il y a des personnes peut-être qui passent par l'épreuve, sans doute, Seigneur. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne. C'est dit que nous passerons, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Et les tribulations sont là, Seigneur. Et de plus en plus, quand on voit le monde se dégrade, Seigneur, et je te prie pour que, effectivement, tu fortifies mes frères et sœurs, moi-même, Seigneur, que nous puissions avoir la bonne lecture, la bonne vision de ce qui se passe en ce moment, Seigneur. Oh, aide-nous à prendre la hauteur, Seigneur, par ton esprit. Encourage ce matin, au nom de Jésus. Encourage mon frère, ma sœur, qui était prêt d'abandonner. Encourage mon frère et ma soeur qui est dans la confusion. Donne-lui la clarté, Seigneur, par ton esprit. Mes frères et soeurs qui sont sur le Zoom, visite-les, fortifie-les. Merci pour ceux qui sont revenus ce matin, qui puissent continuer la marche avec toi. Que Dieu vous bénisse. Laissez Patricia prendre un échange, je crois. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, François. Je crois vraiment que c'est un message à propos et que Dieu parle à nos cœurs pour nous fortifier. Amen. Nous permettre de pouvoir aller de l'avant par sa grâce. Dieu est tout-puissant, mais il est aussi souverain. Et nous devons vraiment accepter, si nous acceptons sa toute-puissance, acceptons aussi qu'il est souverain, qu'il fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Et tout mal qui peut nous toucher, le Seigneur change le mal en bien. Et il se glorifie même au travers de nos épreuves. Gloire à Dieu. Que vraiment vous soyez puissamment fortifiés, frères et sœurs, au travers de ce message de la parole de Dieu ce matin. Voilà quelques annonces avant de terminer par ce chant. Vous dire bienvenue aussi à ceux qui sont là de passage, que Dieu vous bénisse et que vraiment nous puissions ensemble avancer pendant ces mois encore, même d'été qui vont arriver, pour célébrer et adorer le Seigneur et le servir. Gloire à Dieu. Nous avons reçu une carte du centre de vacances des Alpes. C'est notre frère Alain Moustaki qui nous envoie ce mot, qui vous remercie. Nous remercions chaleureusement l'église d'Ajaccio pour son soutien au CV Alpes. Soyez bénis. Salutations fraternelles à tous, Alain, Maïda et toute l'équipe du CV Alpes. On continue de prier pour cette œuvre et que le Seigneur les encourage. Je voulais aussi vous passer les salutations de notre sœur Madame Gaillard pour les anciens. Madame Gaillard, certains ça leur dit rien, mais pour les anciens, voilà, j'ai eu Madame Gaillard au téléphone hier soir qui vous salue bien, qui salue bien l'Assemblée d'Ajaccio. Juste quelques annonces, rappelez nos réunions de la semaine, mardi à 19h, le partage de l'Évangile, mercredi aussi à 17h à Corté, jeudi nous avons la réunion à Portiche aussi. Pour le moment c'est à 15h, mais bientôt ça sera sûrement en soirée. Vendredi aussi, notre réunion de prière et samedi, la réunion de jeunesse à 18h. Lundi dernier, on a eu la joie d'avoir une réunion chez Martine et Tony, donc à Solacaro. Il y avait 4 dames qui étaient là, avec Aline en plus, 5, qui a rendu un beau témoignage à ces dames. Voilà, merci Seigneur. Et on se réjouit de ça, ces dames qui ouvrent leur cœur dans ces petits villages. Il y a tellement à faire, frères et sœurs. Prions, soutenons l'œuvre d'évangélisation, d'implantation d'église. En tout cas, on va commencer. On a eu la joie aussi. On est allé avec les frères après à Propriano. Et à partir du vendredi 13, ça passe ici le vendredi 13 ? Bon, ok. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Et même au contraire, je suis content de commencer le vendredi 13 à faire des réunions. On aura la joie de commencer les réunions à 18h à l'hôtel Roquemar, dans la salle des séminaires. Donc, tous les vendredis, on aura une réunion à Propriano. Amen. Donc, on prie pour cela et qu'il y ait plusieurs personnes qui se tournent vers le Seigneur. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, pour le week-end de Pentecôte, le samedi 4 juin, on a un rassemblement d'église, je le dis, et c'est important de le rappeler. Donc, on va se retrouver alors c'est pas à Porto Vecchio, mais c'est à San Cipriano, c'est ça? J'ai bien prononcé? San Cipriano, voilà. Donc, si vous venez du côté de Ghisonaccia, c'est mieux de venir du côté de Ghisonaccia, parce que sinon, si vous venez de l'autre côté, ça vous fait traverser Porto Vecchio, c'est après, bon, c'est à voir comme vous voulez.
Ok, donc veuillez vous inscrire auprès de notre sœur Patricia Léane. On veut savoir à peu près combien on sera d'Ajaccio pour cette journée qui va être une journée de communion fraternelle. On va passer un bon moment. Il y a un culte qui est prévu en plein air avec le pasteur Christophe Esminger de l'église de Marseille-Sébastopol. Et puis on aura un moment de journée là ensemble, tous ensemble. Donc on va être bénis dans cette journée. Inscrivez-vous. Si vous avez un problème de voiture, vous n'avez pas de moyens de locomotion, comme ça aussi qu'on puisse gérer tout ça, voyez assez rapidement notre sœur, comme ça on sait où on va. Voilà, donc concernant cela, le culte aura lieu à 11h. Ça nous permettra d'arriver tranquillement. Notez également, et je laisse toute la place à notre sœur, notez également que le dimanche 12 juin, nous aurons notre assemblée générale de l'association cultuelle de l'Assemblée de Dieu d'Ajaccio. Après le culte, donc présence indispensable des membres de l'Église. Nous allons bientôt vous envoyer les convocations. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va chanter ensemble. Ça va? C'est bon? Une bonne semaine à chacun. Avec Valérie, on a une semaine de vacances et on se retrouve donc bientôt. Le Seigneur est vivant, il est parmi nous et il a des promesses pour nos vies. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je m'ordonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle l'accord pour le Seigneur. sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie. Révèle-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Jésus revient bientôt. La trompette sonne, peut le dérouter. Il est encore temps de se lever. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur ce pays. Je suis vivant. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies
Dieu vous bénisse. Bonne journée.